Approche des différents aspects du divin. Notre manière d'appréhender le divin est bien souvent partielle. Par nos expériences intérieures, nous approchons tel ou tel aspect de la réalité divine, et souvent nous restons ignorants des autres aspects de l'ineffable. Certaines traditions qui ne connaissent qu'un des visages du divin regardent avec suspicion les traditions qui ont eu la révélation d'un autre aspect de l'ineffable. Ainsi s'établissent de stupides querelles. Mais éloignons-nous de toutes ces infirmités humaines, et voyons ce que peut être une perception de la totalité divine. Le divin, c'est ce silence immuable de la transcendance pure, cet éternellement immobile, informel, inconditionné et non manifesté qui demeure lui-même au-delà de tout. Mais le divin, c'est également cette pensée intelligente, active et constructrice, multiforme et ambivalente, qui engendre le cosmos et constitue la substance vivante et l'énergie de ce dernier. C'est aussi cette unique conscience, omniprésente à l'intérieur de toutes les formes de vie, matérielles et immatérielles, de la plus simple à la plus complexe, dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit. Mais le divin, c'est également cette influence rédemptrice qui, tout amour et toute lumière, imprègne l'univers pour permettre aux formes de vie dont l'intelligence est individualisée, dans les mondes physiques et psychiques, de progresser spirituellement vers la participation à sa gloire. Comprenez que ces quatre aspects du divin, transcendance, pure substance universelle, conscience immanente et influence rédemptrice, ne constituent pas des réalités séparées. C'est la fonction analytique de notre mental qui a tendance à nous les faire concevoir ainsi. Dieu est tout cela, conjointement, inséparablement et simultanément. Parler des aspects de Dieu est même en soi trompeur, car Dieu est un. La réalité divine englobe tout et contient tout. Elle est le tout au-delà du tout. Cessez de morceler Dieu, de ne concevoir ou de ne revoir que tel ou tel aspect de lui. Voyez le suprême Seigneur comme une réalité dont tous les aspects sont indissociables. Élevez et élargissez votre regard intérieur de manière à contempler la totalité du divin. Le Dieu transcendant, le Dieu créateur, la divine substance universelle, la divine énergie cosmique, le Dieu destructeur, le Dieu immanent et le Dieu rédempteur sont un seul et même Dieu. Ils sont le Seigneur, l'unique Seigneur. Aussi longtemps que nous ne sommes pas parvenus à la perception de la totalité et de l'unité divine, trois voies se profilent devant nous, trois voies que nous pouvons harmoniser en une synthèse, mais trois voies qui nous apparaissent distinctes. La voie de la connaissance, qui est la perception de l'immuable transcendant. La voie de la dévotion, qui est la relation mystique entre l'homme et le divin. La voie de l'action, qui est accomplissement du vouloir divin dans le monde manifesté. La perception de ces trois voies, comme des réalités distinctes, est une conséquence des infirmités analytiques du mental. Il est une vision gluante. En elle, dans le même instant, notre conscience est immergée dans le silence de l'immuable, transcendant. Et parallèlement à cette immersion de la conscience, le mental et le cœur de l'homme expriment leur relation amoureuse avec Dieu, tandis que conjointement, tous les phénomènes de l'univers et toutes les actions de l'homme sont perçus comme des manifestations conscientes du divin. En cette vision, la gnose, la mystique et l'action n'existent plus comme des réalités séparées. Il n'y a plus qu'un éveil intégral vis-à-vis de la réalité divine. Éveil qui englobe tout. Élevez-vous jusque-là.